Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler. J'avais fait déjà 3 vidéos sur ça où je les avais appelées saga coup de cœur, sauf que j'ai décidé de les renommer focus livre parce que j'avais déjà fait un focus livre au début de ma chaîne sur un seul livre. Et je me dis de toute façon que ce soit un seul livre ou une saga entière, c'est pas très grave en soi. Ça peut toujours porter le même titre, donc j'ai décidé de les renommer Focus Livre. Alors, les miniatures, c'est toujours les sagas en cours, enfin les sagas coup de cœur, parce que j'ai toujours pas renommé, en fait. Voilà, j'ai toujours pas changé les miniatures, mais quoi qu'il en soit, faudra que je le fasse, oui, faudra que je le fasse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc d'une trilogie. Une trilogie que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est la trilogie du Turning, donc avec le tome 1 qui s'appelle Reine de Cendre, le tome 2 qui s'appelle Révolte de Feu et le tome 3 qui s'appelle Destin de Sang, donc de Erika Johnson, Olive de Poche. Alors ils sont sortis en grand format. Chez JC Lattès. Donc le tome 1 s'appelle La Reine du Turning, le tome 2 L'invasion du Turning et le tome 3 Le sort du Turning chez JC Lattès. Mais le livre de poche a pris quelques libertés pour renommer et je trouve ça bien. Et les couvertures sont, ma foi, magnifiques. Alors, de quoi parle cette trilogie? Alors dans cette trilogie, on va suivre Kelsey. Kelsey qui, quand elle était bébé, en fait, a été emmenée loin du château pour être... comment pour être éduquée loin des mœurs du château. Donc elle a quand même été éduquée pour devenir reine, mais sans toute la corruption qu'il y avait donc, dans le Turning. Donc il faut savoir que sa mère est morte et que c'est aussi pour ça qu'elle a été emmenée ailleurs pour être élevée par Carline et... comment il s'appelle le mec? Je sais plus. Ah non, c'est Carole et Barty, je pense. Voilà, donc par Carole et Barty. Donc dans une cabane en forêt loin du château de sa mère, enfin de sa mère qui est pour l'instant le royaume est géré donc par son oncle, le régent, qui est pas un homme très gentil, on va dire. Et le jour de ses 19 ans en fait, donc il y a 10 hommes de la garde royale qui arrivent, donc de la garde royale de sa mère, donc pas du régent actuel, de sa mère, qui arrive et qui lui disent qu'il est temps pour elle de prendre place sur le royaume. Alors elle dit au revoir à Carole et Barty et elle les suit parce elle sait bien qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est obligée de les suivre tout simplement. Donc elle les suit, elle va là-bas et en fait dès qu'elle arrive, elle voit, en fait elle constate l'un des arrangements qui ont été faits entre la Reine Rouge, donc la Reine de Mourmezn, et sa mère à elle, donc je sais plus comment elle s'appelle, Elissa, voilà. Donc sa mère Elissa à ce temps-là, donc qui consiste à la vente d'esclaves tout simplement pour la bonne entente entre les deux royaumes. Et elle décide de prendre ses dispositions. Voilà, elle décide de prendre ses dispositions et de prouver qu'elle peut être une bonne reine, parce que tout le monde pense que ben oui, t'es parti pendant 19 ans, tu connais rien à la royauté, etc. Et donc ben, le régent comprend que ben, lui il a plus sa place là-dessus, sur le trône, même si faut avouer qu'il va pas être très d'accord avec ça, qu'il va essayer donc de l'enlever de sa place au royaume tout simplement. Alors faut savoir, j'ai eu un coup de cœur sur les trois. Voilà, donc c'est vraiment les trois qui ont été un coup de cœur. Et en fait l'autrice fait en sorte que à chaque fin de roman on ait un twist, une révélation qui fait que tu as envie de lire le tome 2. Voilà. Voilà, qui fait que tu as envie de lire le tome 2 et que bah forcément tu te dis il faut que je lise le tome 2 tout de suite. Et c'est comme ça en fait pour tous les tomes. Donc pour le tome 2 c'est pareil, il se passe un truc à la fin que tu te dis il faut que je lise le tome 3 tout de suite. Sauf que tu peux pas parce qu'il est toujours pas sorti chez Livre de Poche. Voilà. Et Kelsey n'est pas comme... Vous savez, là en général les princesses on dit qu'elles sont toutes très belles avec un beau corps, que c'est en gros la plus belle fille du royaume. Sauf que Kelsey c'est
pas du tout ça, parce qu'elle a des rondeurs, elle a des formes, elle est pas super belle non plus. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de monde ont du mal avec elle, c'est parce que c'est pas une reine comme on peut l'imaginer. Elle est une reine par son nom, mais elle va pas se faire connaître pour sa beauté. Vous voyez, elle va surtout se faire connaître pour tout ce qu'elle a fait pour le royaume durant son règne, voilà. Donc dans le tome 2 c'est pareil, donc c'est celui-ci. Il va se passer quelque chose à la fin du tome 2 que tu te dis what the fuck, mais what the fuck, et que tu vas avoir très envie de lire le tome 3. Et dans ce tome 3 j'avoue que la fin m'a laissé un peu sur le cul, je dirais, parce que c'est pas vraiment une fin que je m'attendais en fait. Alors on aurait pu s'en douter parce que on va dire que l'autrice laisse cette piste ouverte très rapidement, enfin quand tu arrives vers la fin elle laisse cette piste là ouverte pour te montrer que ben oui il y a plusieurs possibilités à la fin, dont celle-là en fait partie, mais moi c'était pas sur celle-là que j'étais partie de base. Voilà, c'était pas sur celle-là que j'étais partie de base, mais dans tous les cas la fin me laisse un peu sur le cul parce que en soi c'est une bonne fin. Voilà, en soi c'est une bonne fin, même j'aurais pu en avoir une autre, mais je pense que l'autrice a voulu faire en sorte que la fin règle tout en fait, voilà, règle toutes les questions qu'on a pu se poser tout au long de la trilogie. Et c'est vrai, c'est que ce troisième tome en fait répond à toutes nos questions, voilà, à toutes les questions qu'on peut se poser dans le tome 1 et dans le tome 2, bah ça y répond tout simplement. Donc on a découvert aussi en dehors de Kelsey, on a aussi un autre personnage assez important qui va revenir, c'est Lily. Dans le tome 1 elle s'appelle Lily et on voit que elle vit dans notre monde à nous, dans le monde actuel avant la traversée tout simplement, avant la traversée et le nouveau monde créé par celui qui l'a créé, je sais plus comment il s'appelle, par le roi du Turning en gros, vu que c'était comme ça qu'il s'appelait. Mais on va suivre après une autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, on va ensuite suivre quelqu'un d'autre aussi, mais qui est relié, on va se voir qu'elle est reliée à Lily, etc. Donc en gros les deux personnages vraiment principaux qu'on va suivre c'est Lily et Kelsey, et à côté on va avoir des autres points de vue, donc par exemple de la Reine Rouge, du Fetch, de Ro, voilà, on va avoir plusieurs personnages qui vont intervenir comme ça dans leur point de vue, enfin c'est pas écrit par eux mais l'histoire, le chapitre se concentre sur eux et sur le truc, et ça va nous permettre en fait de dénouer toute l'intrigue que l'autrice nous forge en fait au fil du premier tome et du deuxième aussi. Alors c'est vrai que au départ quand on lit on se dit c'est un peu long à se mettre en route, sauf qu'en fait l'autrice met les bases, elle met les bases assez longtemps, mais elle met les bases pour qu'après tu te sois carrément plongé dedans et que tu voyais pas les pages défiler, parce que ben j'ai envie de dire, je voyais pas les pages défiler, oui et non, parce que je l'ai lu avec ma copine Agathe, voilà, qui a également fait une vidéo là-dessus. Voilà, je vous la mettrai en barre d'infos sa vidéo, voilà, donc de la chaîne Brunel, voilà, donc on se fixait en général 100 pages et on en parlait de ce qu'on pensait, etc. Donc faut dire que même si on voulait pas s'arrêter, on s'arrêtait quand même, voilà. Et je pense que j'ai ma petite préférence quand même pour le tome 3, voilà. Et faut avouer que je crois que niveau couverture, mes deux préférées sont quand même celle du tome 1 et celle du tome 3, parce que celle-là, le visage de la reine ressort pas autant que sur les deux autres, vous voyez. Et en fait on pensait que les dos, parce que chez Yves de Poche ils aiment bien de faire des dos, enfin des dos ici, où le dos crée un personnage. Vous pensez que ça créerait la reine, sauf que non, en soi c'est juste la finalité de la page de couverture, mais bon bref c'est pas grave. Et je pense que à part Kelsey, j'ai eu d'autres personnages que j'aimais bien, donc par exemple Massu, qui au départ va paraître un personnage très bourru, très centré sur la protection de la reine, sur son rôle en tant que chef de la garde, voilà. Et en fait au fil des pages, au fil des mois, avec Kelsey, etc., on va se rendre compte que qu'il est bien plus qu'un garde de la reine,
Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, ils vont se rendre compte en fait, ils vont forger en gros certaines amitiés avec, certaines relations avec, avec Kelsey ou avec tout simplement les autres, voilà. Et, il faut savoir aussi que en général, voilà, en général dans la fantasy comme ça, il y a toujours une histoire d'amour. Là, on va dire, on l'effleure, voilà, on l'effleure. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les grosses héroïnes bien badass comme ça, en général, il faut savoir qu'il y a toujours un homme derrière elle, sauf que là, c'est pas le cas. Elle est badass elle-même en fait. Elle prend elle-même ses décisions, même si avant de la dire à tout le monde, elle va consulter. En général, elle consulte Massu. Voilà. Donc en plus d'Edgard, il est conseiller de Kelsey. Mais dans tous les cas, toutes les grosses décisions à prendre, elle les prend elle-même. Alors certes, elle demande à Massu si c'est une bonne idée, mais en général, dans un cas comme dans l'autre, que Massu soit d'accord ou pas, elle le fait. Voilà, parce que Kelsey, ben, elle fait ça pour son royaume, pour avoir une meilleure vie dans le royaume, donc voilà. Mais ouais, Massu, on voit vraiment une évolution au niveau de ce personnage dans les 3 tomes. Mais Kelsey également, parce que plus on avance dans un tome, plus elle est badass en fait, plus en fait elle se... On sent en fait qu'elle est capable de tout pour sauver son peuple. Voilà, elle est capable vraiment de tout pour sauver son peuple, et on le voit à la fin du tome 2, justement, c'est ce qu'on constate, qu'elle est vraiment capable de tout pour sauver son peuple. Et dans le tome 3, on constate également que Massu, ben, en plus d'être chef de la garde, ferait tout pour Kelsey. Et le début du tome 3 va être basé aussi sur ça. Et aussi sur une autre en dehors de Lily et de la Reine Rouge, voilà. Mais on va suivre en fait, voilà. Donc, mais si vous voulez vraiment une conclusion à toute cette histoire, le tome 3 en fait donne une conclusion à toutes les questions qu'on peut se poser, donc par rapport à la Reine Rouge, par rapport au Fetch, par rapport à beaucoup de personnages en fait. Et dans le tome 3, l'autrice met tout en œuvre pour tout résoudre avant le twist final. Voilà. Alors voilà, c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée, que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, et je pense que je la relirai d'ici quelques années, quelques mois, ou ben là, sans lecture commune bien sûr, enfin quoique ça me dérangerait pas de la relire avec quelqu'un en lecture commune, mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré cette trilogie, et le jour où l'autrice ressort un livre, vous pouvez être sûr que je vais foncer dessus. Mais alors sûr et certain, je foncerai dessus. Bref, je vais essayer de pas trop m'avancer, parce que vous allez voir que par rapport à mes vidéos saga coup de cœur, j'ai décidé de vraiment parler de l'histoire de base sans spoiler. Voilà, donc je vous dis pas comment ça se termine, je vous dis pas les aventures que Kelsey va suivre, même si pour elle son but principal c'est de faire comprendre à la Reine Rouge que tout ce qu'elle avait fait comme arrangement avec sa mère, ben c'est terminé. Voilà. Et donc, mais le problème c'est que ça va pas impacter que le Turling, ça va impacter tous les royaumes aux alentours, donc entre Mormesne et le Turling. Mais dans tous les cas, voilà. Et je vais pas m'aventurer plus longtemps, hein, parce que sinon on va en parler pendant des heures et des heures, n'est-ce pas? Donc voilà. Voilà pour mon avis sur cette trilogie. Même si vous avez mon avis sur les livres dans mes updates, dans les bilans, etc. Et je pense que je l'ai commencé en 2018. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Il faudrait que je vérifie quand est-ce que je l'ai commencé. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je l'ai terminé là en 2019. Et donc, je vais pouvoir la mettre dans mes sagas terminées. Voilà. Alors ensuite... non, je sais pas pourquoi je dis alors ensuite, mais bref, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais la sortir. J'essaie de prendre un peu d'avance sur toutes les vidéos qui me trottent dans la tête. Maintenant j'essaie de les filmer quand il faut que je les filme, tout simplement. Voilà. Alors je sais que j'avais dit que je sortirais une vidéo focus, enfin saga coup de cœur, focus livre sur la saga Draven, mais je sais pas si je vais vraiment le faire en fait. Je vais réfléchir et on verra si je le fais vraiment. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.